Nous sommes également avec Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation et écrivain, auteur de Epstein, les secrets de la filière française. Alors pourquoi, Frédéric Ploquin, on reparle de cette histoire? Eh bien tout simplement parce que Daniel Siad, rabatteur présumé d'Epstein, a été retrouvé mort lundi soir dans les Hauts-de-Seine. Cet homme de 69 ans était soupçonné de recruter des jeunes mannequins pour les envoyer évidemment dans le griffe du pédocriminel américain. Alors 5 femmes avaient porté plainte contre lui pour viol et traite d'êtres humains. L'enquête sur le réseau soupçonné se poursuit évidemment. Il était mentionné plus de 2000 fois dans les fameuses Epstein Files. Alors Frédéric Ploquin, bonsoir. Bonsoir. Qui était Daniel Siad? Alors Daniel Siad, il s'appelle au départ Daniel Amar Siad ou aussi dans certains documents Daniel Haït Siad. C'est un Kabyle, franco-algérien, Kabyle, et l'un des deux principaux rabatteurs français c'était un des deux principaux rabatteurs français de Jeffrey Epstein. Alors c'est un homme qui paye pas de mine, qui 1m70, bedonnant, cheveux gris, mais qui allait jusqu'à, c'est ce qui apparaît dans le dossier judiciaire qui a été dans l'enquête policière qui a été menée en France à partir de 2019 et que sur laquelle je m'appuie pour ce livre. En fait, il apparaît que il allait jusqu'à aborder des jeunes filles qui lui semblaient avoir le bon profil voulu par Jeffrey Epstein, aller jusqu'à les aborder dans la rue à Paris, notamment sur les Champs-Élysées. Et à chaque fois que c'était un peu le même principe, il leur faisait des promesses, faisait miroiter à l'une une carrière aux États-Unis dans une grande entreprise, etc. En fait, il se servait du fait que Jeffrey Epstein, il faut le rappeler à vos auditeurs, en dehors du fait d'être un escroc international et un prédateur sexuel avéré, s'était débrouillé pour être un peu la façade légale d'une entreprise de sous-vêtements qui s'appelle Victoria's Secret, et que tout le monde connaît de manière internationale. Et si vous voulez, il faisait miroiter un peu ça auprès des jeunes filles. Et il y a notamment le cas d'une jeune fille à qui il fait miroiter un stage auprès de Victoria's Secret à New York. Donc cette jeune fille se retrouve à New York et elle se retrouve dans l'hôtel particulier, j'allais dire le manoir, sur une des les plus huppées de New York de Jeffrey Epstein. Et là, il lui fait comprendre, c'est toujours le même schéma, qu'elle peut devenir mannequin, mais qu'il faut qu'il regarde d'un peu plus près son corps. Il l'amène sur son lieu de crime favori, qui est sa salle de massage, où en gros, la fille subit un viol. Donc ce qui est aujourd'hui désespérant, si vous voulez, c'est que quand même dans cette affaire, on a l'impression que la justice française patine, n'y arrive pas, ne veut pas. Je rappelle quand même que l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure s'est éteinte naturellement à cause du suicide, entre guillemets, a priori c'est un véritable suicide en prison, à la prison de la Santé à Paris, de Jean-Luc Brunel, qui était l'autre rabatteur de Jeffrey Epstein en France. Donc ce suicide de Jean-Luc Brunel faisant suite à la mort dans des conditions non encore clairement élucidées de Jeffrey Epstein lui-même en 2019 à New York, dans sa prison, dans une prison également, plus derrière cela, la mort récemment, on a appris par suicide d'une des principales victimes, de la principale accusatrice de Jeffrey Epstein. Ça commence à faire beaucoup. Et ce qui est désespérant, c'est que moi, quand j'avais tenté d'approcher récemment Daniel Haït Siad, il disait clairement qu'il était prêt à parler à la justice française. Alors là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que les juges qui ont relancé récemment l'enquête, les juges l'avaient placé sur écoute et qu'ils n'ont pas eu visiblement, disent-ils, assez d'éléments pour le faire venir, à leur bureau ou pas de justice et le mettre en examen. Du coup, encore une fois, voilà, ça nous. Moi, ce qui est désespérant, c'est faut se mettre à la place des victimes. C'est que tous ceux à qui on pourrait rendre des comptes disparaissent les uns après les autres. Sont en train de mourir. Mais alors, il y a quelque chose de fou quand même dans cette histoire de Daniel Siad. Il n'a jamais été entendu par la justice et pourtant son nom est dans les mains de la police française depuis janvier 2022. C'était il y a 4 ans. Et pendant 4 ans, on n'a pas trouvé le moyen d'aller l'arrêter.
C'est ça que je trouve, c'est ça qui scandalise aujourd'hui les victimes, et je pense notamment à une association de femmes victimes, Innocence en danger, sur laquelle moi je me suis beaucoup appuyé pour faire cette enquête, qui est en première ligne, qui a sollicité tous ces témoignages, qui a fait en sorte que les victimes, 20 ans, quelquefois 30 ans après les faits, se manifestent, viennent raconter en France ce qui leur est arrivé, etc., et qui attendaient des comptes. Et ce nom, comme d'autres d'ailleurs, cette personne, Daniel Sall, était laissée. C'est pour ça qu'il se sentait, à mon avis, aussi tranquille. Et cette impunité que ressentait notamment Jeffrey Epstein lui-même, finalement, tous ces associés, tous ces rabatteurs, c'est comme si cette impunité, ce sentiment d'impunité était contagieux. On avait l'impression que rien ne pouvait les atteindre, quoi. Et c'est ça qui est effectivement profondément choquant si vous mettez un instant à la place des victimes de ces rabatteurs de jeunes femmes. Alors, Vincent Roy a une question pour vous, Frédéric Ploquin. Oui, bonsoir. Oui. Écoutez, ils sont tous dépressifs dans cette affaire Epstein, parce qu'ils se suicident tous les uns après les autres. On a quand même du mal à y croire. Alors, on a une enquête, effectivement, qui patine. Et alors, dès qu'il pourrait parler, que la justice pourrait s'y intéresser, qu'on pourrait avoir des révélations, hop, terminé, on peut plus avoir de révélations parce que, alors Epstein, lui, il se suicide. Enfin bon, pour qui veut bien, faut vraiment vraiment la couleur est un peu dure à avaler. Et puis les autres, c'est pareil. Alors voici ce monsieur là qui aurait pu nous dire des choses et finalement, il est retrouvé mort. On ne sait pas, on ne sait pas pourquoi. A priori une crise cardiaque, mais oui. Après une crise cardiaque, vous savez qu'il y a plusieurs façons de. Il y a aussi moyen de les provoquer. On a vu des cas dans l'histoire de crise cardiaque provoquée. Là, je me prononce pas là-dessus pour l'instant, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Et on a l'impression, là, il reste une chance encore peut-être de savoir un jour la vérité. Et cette chance, elle s'appelle Ghislaine Maxwell. Cette chance, Ghislaine Maxwell étant une ressortissante franco-américaine, franco-britannique, en tout cas l'autre française de l'affaire Epstein, qui a été sa compagne, la compagne de Jeffrey Epstein, qui l'a accompagnée depuis 1991, tout de même, il faut le rappeler. Donc elle sait absolument tout, et cette femme est aujourd'hui en prison, elle aussi, aux États-Unis. Dans la mesure où elle est française, la justice française pourrait se manifester un peu plus promptement auprès de la justice américaine. Pour l'instant, la justice américaine envoie balader littéralement la justice française. Donc là, il y a peut-être un coup de gueule du côté des avocats à pousser, et peut-être une dernière chance, c'est d'aller voir cette femme. Mais parlera-t-elle? On ne sait pas. Apparemment, ses conditions de détention sont relativement paisibles. Apparemment, elle n'a pas été trop ennuyée non plus aux États-Unis. Vous savez, il faut quand même rappeler que les Américains n'ont pas aujourd'hui forcément très 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 envie de découvrir tous les secrets de l'affaire Epstein. Et du coup, d'une certaine manière, de fait, par ricochet, ça protège d'une certaine façon les coupables, enfin les présumés coupables français. Bon, très bien. Un grand merci, Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation et écrivain, auteur de Epstein, les secrets de la filière française aux éditions du Nouveau Monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vincent Roy, vous avez le sentiment que cette histoire, un jour, on en finira le bout? Parce que quand on regarde les ramifications, mais c'est dingue. Les ramifications, les implications. Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai lu, il y a quand même beaucoup de personnes impliquées, et il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas intérêt à ce que l'on en parle. Or, il s'avère que il y a quand même beaucoup, je le répète, de personnes impliquées et qui ont des vrais postes, qui ont des vrais pouvoirs, ou qui ont eu, ou qui... voilà. Donc, j'ai le sentiment que, oui, on ne veut pas connaître... Il y a des choses qu'on veut cacher. Il y a des choses qu'on veut cacher. On ne veut pas connaître les tenants et les aboutissants de toute cette affaire relativement nauséabonde au demeurant, parce qu'il y a quand même un certain nombre de victimes, il y a des jeunes femmes traite d'êtres humains qui ont été violées. Oui, c'est de la traite d'êtres humains. Et ça confirme une formule célèbre, puisque c'était des jeunes filles qui étaient très jeunes, que pour des vieux messieurs, la jeunesse est un aphrodisiaque. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Moi, je lisais en plus, à chaque fois qu'on se plonge effectivement dans cette histoire, qu'on lit des ouvrages, qu'on regarde des séries, qu'on regarde des films sur ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que Epstein, c'était... En fait, c'était l'ultime prédateur. Je veux dire, dans la manipulation, je lisais un passage où effectivement, il était devenu fou parce qu'il y avait une des filles, alors qu'il n'avait pas encore agressé sexuellement, elle avait mis du vernis
sur ses pieds et il était devenu complètement dingue parce qu'il avait absolument non mais en fait il était devenu fou parce que manifestement il détestait le vernis. En fait il exerçait une pression mentale, si vous voulez, une manipulation effectivement de ces jeunes femmes qui est assez fou. Mais c'est vrai que le réseau est tellement tentaculaire. Lara Tchekhov, on espère qu'un jour on en verra le bout quand même. Oui, on est sur une affaire qui est complètement inédite. Jeffrey Epstein est un prédateur sexuel comme il n'en existe, je pense, nulle part ailleurs. À chaque fois qu'il y a un meurtre dans cette affaire, on ne sait pas si c'est un assassinat S'il a été tué aussi, ouais, qui a commandité cet assassinat. Enfin, en tout cas, on ne connaît en rien les circonstances de la mort de ces personnages. Là, je ne connais pas suffisamment l'affaire, Hélène, pour vous dire exactement ce que la mort de Daniel Saïd change dans l'affaire Epstein, mais j'imagine qu'on en saura bientôt plus dans cette affaire. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que sur le côté français, c'est quand même assez dommage parce que c'était évidemment quelqu'un qui pouvait nous apporter des réponses.